Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des enfants indigos, une doctrine contre-éducative et pseudo-scientifique. Les enfants indigos, les enfants de lumière ou les enfants de grâce, c'est l'une des nombreuses ramifications du courant pseudo-scientifique New Age qui se présente comme une alternative pour vivre dans un monde meilleur. Cependant, autour de la philosophie des enfants indigos se cache un dangereux message messianique contre la médecine qui promeut l'existence d'êtres extraterrestres et soutient une nouvelle forme de racisme. L'idée des enfants indigos a été inventée en 1982 par la parapsychologue Nancy Ann Tipp, qui se présente comme une thérapeute ou une spirit. Dans son livre « Comprendre votre vie par la couleur », elle a proposé une classification des personnes en fonction de la couleur de leur aura, une mise à jour New Age du système pervers et tout aussi démenti de la race humaine qui a fait tant de mal à l'humanité. Cette fraude a pris de l'ampleur à partir du livre « Les enfants indigos » de Lee Carroll et de sa femme Jan Tauber, qui, dans des textes ultérieurs, ont insisté davantage sur le fait qu'ils communiquent par télépathie avec une entité extraterrestre qui les enseigne à propos de ces nouveaux êtres. Ce livre, dans lequel Nancy Tipp joue un rôle de premier plan, est composé de nombreux petits chapitres écrits par divers professionnels et spécialistes qui donnent des conseils sur la manière de traiter un enfant indigo. Une grande partie du texte est constituée de conseils utiles pour l'éducation de tout enfant du type citation « Les enfants ont besoin de sécurité, d'attention, de respect, de dignité et d'un endroit sûr. Ne les frappez pas et n'utilisez pas de langage offensant. Laissez vos émotions vous montrer votre amour. Tenez votre parole. » Fin de citation. Ces conseils sont courants dans les conférences et les cours d'enfants indigos, mais la question qui se pose aux lecteurs est qu'ils ne sont pas propres à un type supposé d'enfant nouveau et unique qui, en raison de sa différence supposée, nécessite des soins différents. Les autres enfants n'ont-ils pas besoin de sécurité et de respect? Peut-on les frapper et les offenser? Ne doit-on pas leur montrer de l'amour? Peut-on les tromper? D'autres suggestions sont pernicieuses car elles favorisent un traitement différencié en matière d'éducation, d'alimentation, de traitement quotidien et de soins de santé. Une publication récente de juillet 2022 dans Femmes Actuelles, Enfants indigos, qui sont-ils et comment les reconnaître, de Pauline Campa de la Rue. Avez-vous déjà entendu parler des êtres indigos, cristal ou arc-en-ciel? Ces termes font référence à des générations de nouveaux enfants plus conscients et plus évolués sur le plan spirituel, dotés d'une grande sensibilité, qui se sont incarnés sur Terre afin d'aider l'humanité à avancer dans la bonne direction. Décryptage. Fin de citation. Premier point, qu'est-ce qu'un enfant indigo? Pour définir un ensemble distinct d'individus dans la population humaine, il faut disposer de caractéristiques objectives permettant d'identifier les personnes qui appartiennent à cette catégorie. Ces caractéristiques doivent être uniques à cette population humaine, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas partagées par le reste de l'humanité. En outre, pour définir cette catégorie, il faut qu'il y ait un corrélat génétique et culturel pour la soutenir. Par exemple, les Ménonites ou l'ethnie Nukak ont des caractéristiques culturelles distinctes du reste de la population, de sorte qu'ils peuvent être soutenus comme des groupes culturels à part entière. Biologiquement, il n'existe pas des catégories connues qui pourraient servir de base à la proposition de groupes distincts au sein de l'humanité. Les nombreuses définitions des enfants indigos, en plus d'être différentes les unes des autres, sont subjectives ou basées sur des personnages ésotériques ou sans référence matérielle
dans la réalité. Seule Nancy Tepp a osé proposer une définition claire. Elle a utilisé la couleur de l'aura. Le problème de cette définition est que l'on ne peut pas caractériser une entité telle qu'une nouvelle race ou classe humaine par un concept métaphysique et pseudo-scientifique. L'aura est censée être le reflet d'une énergie surnaturelle ou d'une énergie vitale qui, chez les humains, émerge des chakras et est liée à la réincarnation. Ces affirmations n'ont jamais été prouvées par des expériences scientifiques ou validées par une quelconque méthode, c'est-à-dire que l'aura n'existe que dans l'imagination. Tous les autres auteurs ne proposent que des caractéristiques générales. Un exemple de ces imprécisions et généralités est la proposition initiale de Carroll et Tauber dans Les enfants indigos. Premièrement, ils viennent au monde avec un sentiment de royauté et agissent souvent de la sorte. Deuxièmement, ils ont le sentiment de mériter d'être ici et s'étonnent que les autres ne partagent pas cette idée. Troisièmement, l'estime de soi n'est pas un problème important. Ils disent souvent aux parents qui ils sont. Quatrièmement, ils ont des difficultés avec l'autorité absolue, autorité sans explication ni alternative. Cinquièmement, il y a des choses qu'ils ne peuvent tout simplement pas faire. Par exemple, ils ont mal à faire la queue. Sixièmement, ils sont frustrés par les systèmes qui sont basés sur l'habitude et qui ne demandent pas de pensée créative. Septièmement, ils voient souvent de meilleures façons de faire des choses, tant à la maison qu'à l'école, ce qui leur donne l'impression de ne se conformer à aucun système. Huitièmement, ils semblent antisociaux, sauf s'ils sont avec leur propre espèce. S'il n'y a pas d'autres personnes ayant une conscience similaire autour d'eux, ils deviennent souvent introvertis, ayant le sentiment qu'aucun être humain ne les comprend. Il est souvent extrêmement difficile pour eux de se socialiser à l'école. Neuvièmement, ces enfants ne répondent pas à la discipline de la culpabilité. Attends que ton papa rentre à la maison et voit ce que tu as fait. Dixièmement, ils n'hésitent pas à faire connaître leurs besoins. D'autres définitions ou énumérations de traits des enfants indigos sont de ce style et réitèrent en l'utilisant l'idée de Carroll et Tauber qui déclarent, citation, « Un enfant indigo est une personne qui présente un ensemble nouveau et inhabituel d'attributs psychologiques ainsi qu'un modèle de comportement généralement non documenté auparavant. » Fin de citation. Bien que ces auteurs présentent cela comme s'il s'agissait d'une définition, il ne s'agit en réalité que d'une publicité. Ils ne précisent pas expressément ce que sont les attributs psychologiques nouveaux et inhabituels, ni ce qu'est le modèle de comportement non documenté. Nancy Tepp est allée au-delà de sa définition initiale en définissant 4 types distincts d'enfants indigos: l'humaniste, le conceptuel, l'artiste et l'interdimensionnel. Encore une fois, définis avec des généralités afin que chacun puisse trouver ce qu'il cherche chez n'importe quel enfant. Luce Guzman, dans son livre Les enfants indigos à la recherche de la vérité, décrit 76 caractéristiques de ces enfants, certaines aussi générales que 56, ils sont agités, ou aussi pseudo-scientifiques que 50, ils canalisent sans effort, ou 54, ils manifestent d'autres capacités parapsychologiques. Si l'on regarde les revues scientifiques de médecine pédiatrique telles que le Journal Pediatric Healthcare, The Electronic Journal of Pediatric Gastroenterology, Nutrition and Liver Diseases, le Journal de pédiatrie et de puériculture, le European Journal of Pediatry, le Journal of Pediatry et autres, il n'existe pas une seule étude sur l'existence des enfants indigos ou tout autre phénomène similaire auquel on puisse se référer, même par une approximation grossière. En d'autres termes, les professionnels qui traitent des dizaines d'enfants chaque jour ne sont pas au courant d'une manifestation aussi remarquable que celle rapportée par Tepp, Carroll et Tauber depuis 40 ans. En résumé, les enfants indigos n'existent pas en tant que catégorie objective de la diversité humaine. Ils ne peuvent pas être définis ou différenciés des autres personnes de manière univoque, que ce soit culturellement ou biologiquement,
et cette supposée nouvelle catégorie humaine n'a jamais été détectée dans le domaine scientifique spécialisé. Deuxième point, la composante raciste. Les trois auteurs originaux des Enfants Indigo, Tape, Carroll et Tauber, sont ceux qui ont donné le plus d'élan à cette idée. Tous les autres se sont basés ou inspirés d'eux dans leur traitement du sujet. Avec la diversification des auteurs, des livres, des conférences et des sites web, les expériences ont augmenté en volume et approfondi ce fantasme, y compris ses aspects les plus néfastes sur le plan social. Par exemple, l'auteure vénézuélienne Isabel Stelling, dans son article « Une nouvelle race émerge », partie 1 à 4, abonde en déclarations telles que « De nouveaux enfants, ou plutôt des super-enfants, naissent sur la planète ». Citation encore, ces enfants extraordinaires ou super-enfants, appelés les enfants de la vibration cristalline ou les enfants du millénaire, et formant une nouvelle race sur la planète, ont été nommés enfants indigo par l'écrivain américain Nancy Ann Tripp. Son message raciste est encore plus évident lorsqu'elle déclare, citation, « Les enfants indigo font partie d'une nouvelle race que l'on pourrait appeler la race des surhommes, des êtres surdoués et super intelligents, mais aussi revêtus de hauts degrés de spiritualité, d'honnêteté et d'intégrité, caractéristiques qu'ils apportent imprimées dans leur ADN. Tous ces enfants sont apparemment le produit d'une mutation génétique, et il a été déterminé que la structure de leur ADN est différente du reste des êtres humains. Ils possèdent 4 acides nucléiques combinés en groupe de 3 par 3, qui produisent 24 codons, soit 4 codons de plus que l'être humain moyen. » Fin de citation. Ce dernier point est une absurdité, car si leur ADN est différent de l'ADN humain, les enfants indigos ne seraient pas humains et ne pourraient pas naître d'êtres humains. De plus, l'auteur ignore les bases de la structure de l'ADN et du code génétique, puisque les combinaisons de codons sont au nombre de 64 au lieu de 20, tandis que les acides nucléiques sont au nombre de 2 et non de 4. Dans un autre article, Le nouveau paradigme de la race, Isabel Stelling exprime, citation, « Les enfants indigo, un nouveau paradigme pour l'humanité, une nouvelle race qui aura un impact sur les nouveaux paradigmes éducatifs, politiques et sociaux, religieux, et qui aura également un impact direct sur notre système de croyances. » Fin de citation. D'autres auteurs utilisent une terminologie plus subtile, mais tout aussi discriminatoire. Par exemple, Richard Segal, chapitre Système de classification humaine, dans son livre Les enfants indigos, affirme qu'il est possible de caractériser les groupes humains par leur couleur, tandis qu'abondent des références communes telles que, citation, les nouveaux enfants superpuissants, ils sont plus intelligents et plus sensibles, les enfants du nouveau millénaire, dépourvus de leur concept chronologique, les nouveaux enfants, les enfants aujourd'hui sont différents, etc. Fin de citation. D'autres expriment que les enfants indigos ont une intelligence remarquable, une plus grande créativité, une base génétique plus parfaite que celle d'un humain et même des pouvoirs paranormaux tels que la télékinésie, déplacer des objets sans les toucher, et la télépathie, transmission de pensée. Des expressions telles que, citation, les personnes indigos traitent leurs émotions différemment des personnes non indigos, ou encore elles ne ressentent pas la peur, fin de citation, abondent également. Certains indigologues semblent ignorer les concepts de base de la diversité humaine en affirmant qu'ils sont plus petits ou plus grands, etc. Citation, ils peuvent avoir un léger renflement du lobe frontal, ils ont de grands yeux et une ossature fine, donc ils sont généralement minces. Fin de citation. Il est également courant de dire que, citation, leur supériorité génétique leur confère un système immunitaire plus fort, de sorte qu'ils ne tomberaient jamais malades. Fin de citation. Cependant, les pédiatres n'ont pas détecté une diminution des consultations médicales ou des maladies chez les enfants, même si Nancy Tripp affirme que 90% des enfants de 10 ans sont indigos en 1998. Un tel nombre d'enfants immunisés devrait être évident. Il convient de noter que chaque fois que l'existence
de races humaines ont été testées, leur existence n'a jamais été prouvée, que ce soit par la morphologie externe ou squelettique, la composition macromoléculaire, les karyotypes ou le patrimoine génétique. Tous les auteurs qui affirment que les enfants indigos sont différents n'ont jamais présenté une seule preuve au-delà de leur annonce, y compris quelques-uns qui citent des recherches à l'Université de Californie dans des rapports qui ne paraissent jamais. Troisième point, la composante extraterrestre et New Age. Isabelle Stelling dans Cryon et les enfants indigos synthétise ainsi ce côté de l'histoire. Citation. Une grande partie des informations sur les enfants indigos a été transmise par télépathie ou canalisée par une entité jamais incarnée sur Terre nommée Cryon. Cryon est une entité douce et aimante actuellement sur Terre depuis 1991 pour aider à nous faire passer dans la haute énergie de ce que nous appelons le Nouvel Âge. Fin de citation. Le comble de l'absurde, et c'est à se demander s'il ne s'agit pas d'une grosse blague, est atteint lorsque Stelling et d'autres nous disent que toutes les communications télépathiques commencent par « Je suis Cryon du service magnétique ». Dans d'autres publications, il apparaît également que Cryon est un maître de ce service. Sur divers sites web, vous pouvez lire les channelings de Cryon par l'intermédiaire de Lee Carroll, tels que activation de la troisième couche de l'ADN, ou encore le cercle d'énergie. Selon la channeleuse Nancy Tate, Cryon lui parle de la civilisation perdue de l'Atlantide. Dans Les enfants indigos, Nancy Ann Tate déclare « Certains sont déjà passés par la troisième dimension, il y en a d'autres, me semble-t-il, qui viennent d'une autre planète. Ils sont l'indigo interplanétaire. C'est pourquoi je les appelle interdimensionnels. » Avec ce condiment du New Age, le potentiel d'auteurs et de conseils sur ces soi-disant enfants s'est diversifié. Cela va de régimes naturopathiques spéciaux pour eux, bien qu'ils ne soient pas différents de ceux des autres personnes, à une adaptation permanente au lexique New Age pour ce cas. Vie antérieure, karma, aura, médecine alternative, vibration, énergie, télékinésie, télépathie, travailleurs de la lumière, chakra, reiki, Atlantide, et ainsi de suite. Les récits de ce genre sont nombreux, et comme tous les autres approches des enfants indigos, ils manquent de toute preuve objective ou de toute possibilité de vérification. Néanmoins, il est toujours souligné que ces enfants sont différents des autres. Isabelle Stelling s'étonne à nouveau avec ses affirmations dans Capacité parapsychologique des enfants indigos. Dans ce texte, l'auteur parvient à mélanger la mécanique quantique, la Bible, les télescopes, les microscopes et la parapsychologie, entre autres sujets. Elle y relate comme vraies les capacités suivantes des enfants indigos. Pouvoirs super spéciaux, télékinésie, clairaudience, clairvoyance. Lire un papier écrit en le mettant à l'oreille ou simplement en le touchant. Voir des êtres d'autres dimensions. Télépathie, voyage astral, guérison spirituelle, entre autres. De plus, des enfants indigos dans les milieux ufologiques et New Age, d'autres enfants sont annoncés comme apparaissant sur notre planète. Ce n'est plus Cryon qui communique par télépathie avec les channelers, mais directement la Vierge Marie ou le groupe, avec un G majuscule, une supposée collectivité d'anges qui donne des informations à Steve Rosas. Les caractéristiques de ces enfants sont encore plus ambiguës, subjectives et indéfinies, car il ne s'agit pas d'enfants super intelligents, dont on vérifie en grandissant qu'ils n'ont pas cette unicité. Certains d'entre eux le sont. Les enfants de cristal, également appelés enfants de la nouvelle terre, enfants psychiques ou enfants des étoiles, ils seraient plus sensibles, extrêmement puissants et sensibles. Les enfants de lumière, ils viendraient de l'espace pour tester l'eau et planter des graines. Les enfants diamants auraient une aura multicolore. Les enfants de platine, ils sont semblables à des cristaux, mais peuvent exister en 2 dimensions à la fois. Ils ont une aura avec des rayons de lumière jaune et blanche. Les cristaux Wilkins s'incarneraient en tant qu'adultes avec une vibration de cristal. Les Crystal Herders, certains seraient des humains. Les enfants superpsychiques de Chine
Il s'agit d'enfants nés uniquement en Chine et dotés de pouvoirs paranormaux. Quatrième point, le volet santé. Comme mentionné ci-dessus, un aspect utilisé pour défendre l'idée que les enfants indigos existent est que leur santé est superlative. Il a également été établi que cette affirmation est fausse, car elle ne résiste pas au moindre test de vérification. Outre l'aspect discriminatoire, cette question peut mettre en danger la santé des enfants atteints d'une pathologie bien connue et étudiée depuis longtemps. Par exemple, le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, TADH. Reconnaître qu'un enfant est indigo peut conduire à négliger le traitement médical d'un trouble neurobiologique, ce qui peut avoir de graves conséquences. C'est pourquoi de nombreux parents trouvent une excuse, dans une certaine mesure compréhensible, pour nier que leur enfant a un problème de santé, ce qui pour beaucoup signifie qu'il souffre d'une maladie mentale. Les pathologies cérébrales ont souvent une forte charge émotionnelle sur la famille, ce qui peut interférer avec la capacité à prendre de bonnes décisions. Ainsi, il est préférable de croire que notre enfant est un être spécial et supérieur, plutôt que d'accepter qu'il fasse partie des 3 à 5% qui souffrent d'hyperactivité. Cependant, depuis 1950, le traitement du TADH a fait ses preuves et donne de bons résultats. Mais les révélations célestes de Crillon et leur publication opportune coïncident avec une campagne menée aux États-Unis contre l'utilisation de médicaments promus par des thérapeutes non médicaux, des angéologues, des naturopathes New Age, des parapsychologues et d'autres spécialistes du marketing sans scrupules. Ainsi, pour de nombreux parents d'enfants hyperactifs, un témoignage ou des anecdotes vagues et non corroborées peuvent avoir plus de valeur que 40 ans d'expérience d'un traitement médical spécifique et efficace. La prétendue immunité aux maladies des enfants indigos peut inciter les parents à abandonner les soins de santé élémentaires comme le plan de vaccination ou à changer le suivi médical de leur enfant pour celui d'une pseudo-médecine. Cinquième point, les enfants indigos à l'école. Déclaration universelle des droits de l'enfant, principe 10. L'enfant doit être protégé contre les pratiques susceptibles d'encourager la discrimination raciale, religieuse ou toute autre forme de discrimination. L'idée de l'enfant indigo atteint même le milieu scolaire, où des enseignants peu formés aux sciences et très crédules croient pouvoir les identifier parmi leurs élèves. Un enseignant qui applique une pseudoscience pour classer ses élèves comme faisant partie d'une race supérieure, en plus de perdre leur capacité à différencier le faux du vrai, viole les droits fondamentaux des enfants et met en même temps leur santé en grand danger. The Indigo Project International opère dans différentes parties du monde et se définit comme, citation, un mouvement international à but non lucratif, créé et orienté pour fournir de l'aide, de l'information, de la formation et de l'éducation aux parents, enseignants, psychologues, pédiatres, entre autres, d'enfants souvent souffrant de troubles de déficit de l'attention et ou d'hyperactivité, TADH, connus internationalement aujourd'hui comme les enfants indigos. Fin de citation. Il s'agit de l'avant-poste international qui entend pénétrer le système éducatif, puisque ses principales actions sont des recours et des ateliers destinés aux parents et aux enseignants, tels que, citation, quels sont les nouveaux enfants, point d'interrogation, les formateurs indigos, les enfants indigos, ateliers d'éducation, programme spécial pour les éducateurs des écoles et des écoles, outils pour l'éducation nouvelle, atelier expérimental, les enfants indigos, éduqués dans la nouvelle vibration. Leurs enseignants ne sont pas des médecins, des psychologues, des psychiatres ou des pédiatres, mais des formateurs en programmation neurolinguistique, des thérapeutes transpersonnels, des naturopathes, des radiesthésistes, des chercheurs paranormaux, des spiritualistes, des chanteurs lyriques, des professeurs de langue, de poterie ou de jardin d'enfants. Dans ces domaines, on observe une stratégie transformée qui consiste à donner une version
des enfants indigos adaptés au degré présumé de crédulité du public. Les références ésotériques au New Age sont plus subtiles, le scénario extraterrestre n'est pas utilisé, mais le principe de l'existence de différents enfants aux caractéristiques superlatives est maintenu. Cette adaptabilité est alarmante car elle constitue une méthodologie pour conquérir les volontés et démontre qu'il existe deux récits, un pour les convaincus avec toutes les ficelles et un pour le grand public. Dans le projet Indigo International lui-même, cette tromperie peut déjà être aperçue lorsque les enfants indigos et les enfants souffrant de troubles de déficit de l'attention et ou d'hyperactivité sont utilisés comme synonymes. Cet article, qui se trouve sur le site sosdiscernement.org à la lettre indigo, cet article est la traduction d'un article en espagnol de Carlos Quintana, traduction qui est faite par mes soins avec l'aide de Lingui.